Hello, je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis maintenant 8 ans et directrice artistique de l'agence événementielle et familiale Upgrade Agency. Je suis également coach en images et en créativité et je suis la co-host du podcast Les Djooms Podcast, une conversation intergénérationnelle entre 5 femmes de la même famille qui ont décidé de libérer la parole. Pour moi, nous avons tous et toutes un potentiel infini, il ne tient qu'à nous de faire preuve de courage pour aller à la rencontre de nos rêves. Alors bienvenue dans Amulette, mon nouveau podcast qui est également la réalisation d'un rêve, une bulle de 10 minutes qui sortira chaque semaine et dont les maîtres mots sont la vulnérabilité, la liberté et l'authenticité. Alors soyez libres, soyez courageux et pas parfaits et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Amulette Podcast. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie d'être avec toi pour les prochaines minutes pour un moment d'échange, de vulnérabilité, de sensibilité, d'intimité, mais également d'expansion de soi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un sujet que je trouve passionnant et qui, j'espère aussi, va t'attraper. Pourquoi ? Parce que ça peut vraiment changer ta vie. On va parler de mindset. Attention, spoiler alerte, il y aura sûrement pas mal d'anglicismes, je vais essayer d'en faire le moins possible, mais ce que je vais faire pour t'aider, c'est que je vais définir les termes, et comme ça tu seras moins paumé. Tu me suis ? On va donc parler de mindset, donc l'état d'esprit. L'idée pour moi, c'est de te faire comprendre qu'il y a deux états d'esprit qui existent, on va dire ça comme ça, en tout cas ils ont été conceptualisés de la sorte par Carol Dweck, qui est une professeure à l'université de Stanford. Il y a un growth mindset, donc un mindset, un état d'esprit de l'expansion, même on pourrait dire de la conquête. Et on a un fixed mindset, qui est lui un état d'esprit plus étriqué, plus fixé. Il y a un super rappeur qui, dans les années 1700, je crois, il s'appelait René Descartes, et il a dit « Je pense, donc je suis ». Alors là, je sais que tu es en train de me dire, mais où est-ce qu'elle m'emmène dans son délire ? Elle me parle de philosophie, j'ai eu 4 bacs de philosophie, qu'est-ce qu'elle me raconte ? T'inquiète, je vais t'expliquer ce qui se passe. Ce que je veux t'expliquer, c'est que le mindset, donc l'état d'esprit, est lié aux croyances que tu vas avoir et ces croyances se forment dans ton cerveau. Dans ton cerveau, tu as 3 parties principales. Tu as le néocortex, qui est la partie la plus proche du crâne, on va dire, et qui est également la partie la plus jeune de ton cerveau. C'est vraiment le cerveau rationnel. En dessous, on va dire, tu as le cerveau limbique, qui est lui le centre et le siège de tout ce qui est émotionnel. Et en dessous encore, tu as le cerveau reptilien. D'ailleurs, le cerveau reptilien, il est là depuis la naissance. Il est responsable de toutes les choses que les nouveau-nés peuvent faire pipi, faire caca, pleurer. Faire pipi, faire caca, pleurer, grosso modo. Mais c'est aussi réguler la température, etc., etc. Pourquoi est-ce que je te parle du cerveau ? Parce que ton cerveau qui est là dans ta tête là et qui parfois te paraît être un être inconnu est malléable. Il est plastique. Pas en plastique. Il est plastique mais pas en plastique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une forme de machine qui est évolutive et qui va s'adapter en fonction de ce dont tu as besoin dans l'environnement dans lequel tu évolues. Comment est-ce qu'il fait ce cerveau pour évoluer ? C'est assez simple. Imagine que dans ton cerveau, tu as des cellules. On va dire des cellules A et des cellules B. Grosse parenthèse, je ne suis pas neuroscientifique. Et là, le modèle que je t'explique, il est vraiment, vraiment grosso merdo. Mais ça va te permettre de comprendre comment est-ce que ton cerveau crée tes habitudes et tes croyances. Je referme la parenthèse. Donc, tu as des cellules. Tu as une cellule A et une cellule B. La première fois que tu as une pensée, c'est-à-dire une communication entre la cellule A et la cellule B, la cellule A, elle va envoyer un signal électrochimique comme une pulsation. Là, les cellules se parlent pour la première fois. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un sur une Tinder pour la première fois, bah voilà, c'est le « hello, ça va ?» Deuxième partie, dès que les cellules ont commencé à se parler, donc A et B se parlent, il y a plus de chances qu'elles continuent de se parler une autre fois. Parce qu'elles savent qu'elles existent respectivement et elles peuvent communiquer parce qu'en fait, elles ont déjà créé un chemin. Imagine, tu vois, par exemple, moi je viens du Cameroun, imagine t'es en brousse, pas forcément au Cameroun, mais imagine t'es dans une forêt, on va dire, et tu as du coup un chemin qui est déjà tracé.
il y a encore des branches à enlever, à débroussailler pour créer le chemin, mais il y a déjà une petite ligne au sol. C'est un peu ce qui se passe quand les cellules se parlent pour la deuxième fois. Elles ont déjà communiqué ensemble. Donc, quand tu as une pensée, on va dire, donc la pensée, c'est vraiment l'envoi de ce signal, eh ben, c'est plus probable que cette pensée se fasse entre le point A et le point B, donc qui existait déjà. Dans ce cas, la pulsation dont on parlait au début, elle va être plus rapide et plus facile. Par exemple, si c'est l'analogie de Tinder, t'as déjà parlé au gars ou à la meuf, quand tu retournes sur Tinder le lendemain, un samedi soir à 22h parce que tu sais pas quoi faire de ta soirée, tu vas directement peut-être aller continuer la conversation avec le mec ou la meuf à qui t'as parlé la veille. Troisième partie, quand les pensées arrivent de manière assez suffisante dans le cerveau, donc en gros la circulation d'une pulsation entre la cellule A et la cellule B, le cerveau va considérer que cette pensée est d'une priorité importante. Donc vraiment, il va le mettre en mode, ok, priorité maximale. Et donc, il va favoriser cette pensée, l'envoi de ce signal parce qu'il se dit, ok, si on y revient à plusieurs reprises, c'est qu'il y a un truc à faire, c'est qu'il faut mettre le paquet. Clairement, t'es sur Tinder, tu lui as reparlé le lendemain, et le troisième jour, tu lui files ton numéro de téléphone parce que c'est plus simple. Et donc, la communication va être plus fluide et plus rapide parce qu'il n'y a pas la barrière à l'entrée, d'aller sur l'application Tinder, de scroller dans tous les messages que tu as reçus de mecs et de meufs. Là, directement, tu as mis le nom Ibrahim ou, je sais pas moi, Fatou ou John ou whoever dans ton téléphone. Donc, c'est plus facile d'accès. Donc ça, dans ton cerveau, c'est une pensée. Voilà pourquoi ton cerveau est malléable, voilà pourquoi il est plastique. C'est qu'il crée en fait des chemins entre les cellules qui vont se transformer en pensée. Donc, forcément, je pense, donc je suis. Parce que si tu penses à quelque chose, ton cerveau va créer un chemin pour que tu penses plus rapidement à ce que tu penses. C'est clair là ? Donc ça, quand tu le sais, c'est fantastique parce que tu dis « Ah, c'est comme ça que ça fonctionne !» Mais la chose encore plus incroyable, c'est que ça, ce processus-là de communication entre les deux cellules, il est fondamental dans l'apprentissage, dans le fait d'apprendre à marcher, dans le fait d'apprendre à manger, à boire, à s'exprimer. Imagine si à chaque fois que tu devais faire l'action, par exemple de respirer, tu devais recréer un nouveau chemin. Genre, on serait en train de fumer, ou peut-être mort d'ailleurs, parce que c'est pas possible. Là, l'avantage, c'est que ces chemins sont déjà créés, donc c'est plus simple en fait. Donc tu respires, tu parles, tu marches, tu manges. Les chemins sont déjà créés. Plus tu vas pratiquer un chemin, et plus les connexions vont se faire rapidement. Et ça va être de plus en plus simple. Et c'est là où se crée dans le cerveau l'apprentissage. Les neuroscientifiques disent souvent que les neurones qui s'allument en même temps fonctionnent ensemble. Et cet apprentissage, c'est là où ça devient assez challengeant. Pourquoi ? Parce que quand tu vas passer d'une cellule A à une cellule B de manière très fréquente, au bout d'un moment, ça va devenir une croyance. Et l'environnement dans lequel on grandit et dans lequel on évolue peut nous emmener à avoir certaines croyances sur le monde et sur nous-mêmes. Par exemple, tu peux avoir une pensée qui va être « Nous, on n'est pas des matheux dans la famille ». On n'est pas des matheux dans la famille. Donc, le message entre A et B, ça va être de manière répétée. Dans un premier temps, nous ne sommes pas des matheux dans la famille. Puis, dans un second temps, l'amplification du signal, nous ne sommes pas des matheux dans la famille. Puis ensuite, carrément, le cerveau crée une autoroute qui dit, nous ne sommes pas des matheux dans la famille. Et ça devient ancré en toi. Et ton cerveau, vu que c'est une pensée que tu as de manière récurrente, eh bien pour lui, c'est une vérité. Et donc, il va favoriser à chaque fois cette pensée. C'est là où on a des gros problèmes. Parce que la plupart du temps, on évolue dans le même environnement, entouré d'environ 5 à 10 personnes qu'on côtoie régulièrement, et on reçoit des feedbacks qui viennent renforcer nos croyances positives ou nos croyances négatives. Par exemple, une pensée positive, c'est « nous, on peut tout réussir dans la famille, on est comme ça. Nous, on est des entrepreneurs, nous, on est des entrepreneurs. » Donc c'est la croyance qui va être donnée entre tes cellules, et toi, c'est la croyance que tu vas développer dans ton cerveau, et donc quand tu penses, tu es. Donc, à chaque fois, tu vas dire « Non, mais nous, on est des entrepreneurs. » Donc, tu vas incarner cette croyance. Et ça, c'est fantastique. Par contre, c'est plus la merde quand les croyances sont des croyances limitantes ou des croyances négatives. Par exemple, dans la famille, nous, on n'a jamais d'argent. Dans la famille, nous, on n'est pas comme ça. De toute façon, les trucs, c'est toujours comme ça. Tu vois ce type d'exemple, et je suis sûre que si tu réfléchis bien, tu vas faire remonter de ton inconscient des croyances limitantes que tu as dans ta tête.
tu ne sais pas trop d'où elles viennent, sache qu'elles viennent sûrement de ton enfance et des personnes et de l'environnement dans lequel tu as évolué. On n'est pas là pour les blâmer, c'est pas ça, on est juste là pour identifier et pour voir comment est-ce qu'on peut changer. Parce que ça, la difficulté, c'est que ça crée un fixed mindset. Pourquoi ? Parce qu'à force de répéter tout le temps une même pensée, le cerveau, il va considérer qu'il s'agit d'une information d'une haute priorité, de la plus grande importance. Et donc, il va renforcer la connexion entre ces deux cellules. Et voilà comment les croyances sont le fruit de notre enfance. La question, c'est à quel moment est-ce que tu as des croyances qui te servent et à quel moment tu as des croyances qui te desservent. Le fixed mindset, c'est vraiment un état d'esprit dans lequel tu vas considérer que tu es comme tu es. Grosso modo, ton intelligence, elle est comme elle est aujourd'hui et elle ne pourra pas évoluer. C'est l'art de dire « j'ai été éduqué comme ça, je ne peux pas faire ça, je suis une couche-tard, je serais incapable de faire ça, je suis trop nulle pour faire ceci ». Toutes ces petites phrases qu'on se dit comme ça au quotidien, de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'elles sont dans notre cerveau et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se dire ça. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de se condamner à l'évolution et à aller vers des choses qui sont au-delà de notre zone de confort et qui vont nous faire grandir. Le fixed mindset, c'est un état d'esprit dans lequel tu te dis que les challenges sont trop difficiles pour toi, que tu n'as pas envie de te mettre dans une situation d'inconfort parce que tu as honte d'échouer. Donc tu as un rapport qui n'est pas sain avec l'échec, alors même que l'échec devrait être une aventure et que chaque jour tu devrais échouer. Parce que échouer, ça veut dire que tu as au moins essayé. Un fixed mindset, donc un état d'esprit qui est fixe, c'est se dire les critiques, c'est vraiment une atteinte à ta personne. Repense à la dernière fois où quelqu'un t'a fait une critique ou un feedback et que tu t'es senti touché dans ta personne. C'est comme si la personne, quand elle te disait écoute, je trouve que là, le rendu que tu m'as fait n'est pas optimal par rapport aux consignes qu'on avait définies ensemble, tu vas entendre, tu n'es pas assez, tu as fait de la merde, c'est n'importe quoi, tu ne vaux rien. Ce type de pensée est hyper dangereuse parce que, en fait, tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas capable de te remettre en question et même d'accepter ton imperfection parce que la perfection n'existe pas. C'est un leurre. C'est un leurre qu'on essaye de nous vendre, mais qui est faux et qui nous rend malades. Quand tu as conscience de ça, tu sais que tu es toujours, même si tu es assez, tu as toujours de la place pour te perfectionner. Et donc, c'est normal que quand tu fasses des choses, tu te rends compte qu'il y a vraiment des parties que tu peux améliorer. Un fixed mindset, c'est également se sentir menacé par le succès des autres. Et ça, c'est vraiment la maladie parce que déjà, ça va renforcer le syndrome de l'imposteur. J'ai fait un podcast là-dessus. En plus, c'est vraiment une vision très biaisée de la vie parce que le succès n'est que la partie sortie de l'iceberg, mais tu vois pas tout le travail qu'il y a pu avoir en dessous et tu vois pas la multitude d'échecs qui ont permis à un certain moment d'arriver à ce succès-là que tu envies et que tu regardes avec des yeux incroyables. Et puis au-delà de ça, il y a assez à manger pour tout le monde. C'est-à-dire que la personne qui réussit quelque chose que tu aspires à faire, eh bien tu devrais l'encourager et tu devrais te dire waouh, c'est génial et te dire ok, si cette personne peut y arriver, moi aussi je peux le faire. Donc un fixed mindset, c'est vraiment un état d'esprit où tu te mets des blocages en fait dans ta tête. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux passer d'un fixed mindset à un growth mindset. Comment ? Tout simplement en ayant connaissance de ces états d'esprit. Et puis ensuite, il y a des méthodes, en fait, pour transformer ta pensée en quelque chose qui est plus positif, quelque chose qui est plus propice à ton évolution et à ton développement. Donc, je suis ce que je veux. Pourquoi ? Parce que quand tu as compris comment ton cerveau fonctionnait, ça veut dire que tu peux également changer les circuits et les signaux qui sont envoyés entre des cellules A et des cellules B. Si tu considères que le message qui est envoyé entre ta cellule A et ta cellule B ne te convient plus, parce que c'est une croyance limitante, parce que c'est un fixed mindset et que tu as envie de la changer, voilà la recette. Sache que ton cerveau peut également créer de nouveaux chemins avec des nouvelles cellules qui te seront plus favorables, on va dire. Il peut également détruire des connexions s'il se rend compte que ces chemins ne sont plus utilisés. Grosso modo, si à un moment donné, à Disney par exemple, on considère qu'une attraction ne fonctionne plus parce que les gens n'y vont plus, je pense qu'ils ne vont pas garder cette attraction et ils vont la remplacer par quelque chose de plus attractif, justement. Donc c'est possible d'avoir des pensées qui sont considérées comme des priorités fortes, se voir
baisser de niveau, downgrade. C'est comme si tu étais en première classe où tu voyageais en jet et tu retournes en classe économique. Parce qu'à un moment donné, en fait, tu n'es plus utile. C'est n'importe quoi ce que je raconte. Désolée, l'analogie est nulle, mais tu vois un petit peu l'esprit. Donc si on ne veut plus avoir des pensées négatives sur un sujet particulier, il faut minimiser ces pensées en ayant des pensées opposées. Et il faut que ces pensées opposées, elles soient présentes beaucoup plus souvent que la pensée antérieure qui ne nous servait pas. Et ça va indiquer au cerveau que c'est une nouvelle priorité. Donc, la chose fondamentale si tu veux passer d'un fixed mindset à un growth mindset, c'est d'y mettre de l'intention. Il va falloir que tu sélectionnes les pensées qui te permettent de rêver grand et d'aller vers l'expansion et la réalisation de tes rêves. Pourquoi ? Parce que le growth mindset, c'est la clé. C'est vraiment la clé de beaucoup de souffrances que tu peux avoir et de frustration et de peur et de syndrome de l'imposteur et de tout ça mélangé. Quelqu'un qui a un growth mindset considère qu'il a une intelligence qui peut être développée. Il va embrasser les challenges. Il va persister face aux obstacles, face même à des retours en arrière. Il va voir les efforts comme un chemin vers la maîtrise de son art, de sa discipline, de ses compétences. Il apprend de ses critiques. Quand on lui dit ce que tu as fait ne correspond pas à ce qui était attendu, il se dit « Ok, en quoi est-ce que ça ne correspond pas à ce qui était attendu ? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas compris que ce n'était pas ça ? Comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois ?» Quelqu'un qui a un growth mindset, il va trouver des leçons et de l'inspiration face au succès des autres. Il va le regarder en se disant « Waouh, c'est incroyable que cet être humain ait réussi à faire ça. Comme c'est un être humain et que je suis un être humain également, je peux également faire ça ou autre chose. » Le growth mindset, c'est vraiment quelqu'un qui, encore une fois, prend du plaisir dans le chemin et dans le process et qui ne s'arrête pas à la destination, qui sait qu'il est un être qui peut réaliser tout ce qu'il veut. C'est vrai qu'il y a un côté peut-être un peu spirituel dans le growth mindset, vraiment, parce que c'est un état d'esprit où il n'y a pas de limite en fait. Donc avec l'intention et toutes les informations que je t'ai données par rapport à la communication entre tes cellules, tu peux modifier ton mindset et passer donc en growth mindset. Trois choses qui peuvent te permettre de modifier du coup les pensées que tu as dans ta tête, parce que c'est un travail de longue haleine. N'oublie pas qu'on parle de cerveau et de pensées qui sont là depuis l'enfance. Donc il suffit que tu n'aies peut-être 17 à 30 ans. Plus tu montes, en fait, plus tes croyances, elles sont ancrées en toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les modifier. Le premier, c'est le journal de la gratitude. Le journal de la gratitude ou de la reconnaissance, c'est un journal ou juste une habitude pendant laquelle tu prends au moins 3 voire 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et reconnaissante dans la journée. En fait, tu peux chaque jour avoir au moins 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Pourquoi ? Parce que c'est dans les petites choses qu'il y a la gratitude. C'est dans l'air que tu respires, c'est dans la nourriture que tu manges, c'est dans le silence que tu as pu avoir, c'est dans le matelas sur lequel tu as pu dormir. C'est ça, en fait, la reconnaissance. Et donc, du coup, le fait de le faire de manière régulière, tu vas créer de nouveaux circuits, de nouveaux chemins qui vont, au bout d'un moment, être la priorité de ton cerveau. La deuxième chose, c'est la visualisation. L'idée pour toi est de visualiser comment est-ce que tu vas réussir, ce que tu veux atteindre comme objectif, les rêves que tu veux réaliser, comment tu vas te sentir quand tu vas réaliser ces rêves, qu'est-ce que tu veux créer. Pourquoi est-ce que c'est fondamental la visualisation ? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis. C'est d'ailleurs pour ça que tu as des angoisses, parfois que tu as des peurs qui ne sont pas ancrées dans l'instant présent, mais qui sont juste dans ta tête. Donc quand tu sais comment ton cerveau fonctionne, tu peux lui mettre à l'envers et lui dire « Ok, comme tu crois tout et n'importe quoi, laisse-moi visualiser les choses que je veux réaliser dans ma vie » et tu les visualises quotidiennement et tu les visualises avec force, avec conviction et comme ça ton cerveau va dire « Ah mais en fait c'est ça qu'il veut vraiment, ok d'accord, on va travailler dans cette direction ». Et la troisième chose, c'est des phrases puissantes et ou des mantras. Des phrases puissantes ou des mantras, en gros, c'est des choses que tu vas te répéter. Ça peut être des affirmations d'ailleurs, que tu vas te répéter de manière quotidienne, encore une fois, pour créer de nouveaux circuits entre tes cellules dans ton cerveau et pour faire en sorte que ton cerveau considère que c'est une priorité importante et que le reste, là, les trucs de « je suis pas assez », là, c'est des bêtises. Donc, tous les jours, tu vas noter des affirmations qui sonnent vraies pour toi et les affirmations dont tu penses avoir besoin. Je suis assez, je m'aime, je suis capable de tout, je suis l'abondance,
je suis une femme extraordinaire, je suis un homme disponible, je suis un papa présent. Tu crées en fait les phrases qui te permettent d'incarner les rêves que tu souhaites réaliser. Et tu les répètes, et tu les écris, et tu les colles partout, pour que ton cerveau, à chaque fois, il les voit et qu'il te dise « Mais j'ai déjà vu ça quelque part. Bon, je l'ai vu dans mes rêves, je l'ai vu dans un carnet, je l'ai vu sur un post-it. Je pense que c'est vraiment nécessaire que ça devienne une high priority. » Et quand ça devient une priorité, ensuite, là, the sky is the limit pour toi. Tout ce taf, on le doit à Carol Dweck. Vraiment, une femme extraordinaire qui a fait des recherches à ce sujet. C'est fondamental en fait le growth mindset. C'est d'ailleurs une des premières choses que je partage avec mes équipes et mes collaborateurs et collaboratrices pour qu'ils aient le bon mindset parce que sinon on ne peut pas se comprendre. Sinon ils vont avoir des limitations où là où moi je dirais mais si tu n'y arrives pas là, tu vas y arriver parce qu'il suffit juste d'avoir de la persévérance, du temps et surtout d'y croire et de l'intention. Le growth mindset, c'est fondamental. Et je pense que c'est d'ailleurs une chose qui peut te différencier, si par exemple tu es à la recherche d'un job ou d'un stage ou que sais-je, qui peut te différencier par rapport aux autres candidats. De dire que tu as un mindset qui est lié à l'expansion et que si tu n'arrives pas à faire quelque chose à l'instant T, tu sais que tu as toutes les capacités pour y arriver à un moment donné. Donc ça, c'est fondamental. Une dernière chose par rapport à ce growth mindset et ce fixed mindset, juste sache que, encore une fois, ce sujet de l'état d'esprit, c'est vraiment pas une destination, c'est un process. Donc, ton mindset, même si de manière générale tu peux dire moi j'ai un growth mindset, à mon avis, si je regarde un peu plus précisément dans certaines parties de ta vie, que ça peut être professionnel, ça peut être personnel, il y a certains aspects de ta vie pour lesquels tu peux avoir un fixed mindset. Donc ça va vraiment dépendre de plein de choses, du domaine dont on parle, ça peut dépendre aussi de ton état physique, spirituel, peut-être qu'il y a des moments où tu es fatigué, donc tu vas être plus en mode fixed mindset, je peux pas, j'y arrive pas, non. Et puis il y a des moments où tu es super en forme, et tu vois, tu te dis, mais non, mais moi je peux tout faire, donc ça peut évoluer dans le temps. Sache juste que le plus important, en fait, c'est d'identifier quand tu es dans un état d'esprit dans lequel tu te restreins et dans lequel tu es en train de diminuer tes capacités. Et quand tu identifies ça, tu peux venir corriger et te dire, ok, là, je suis en train de me dire, ah non, je peux pas parce que j'aurai pas le temps, fixed mindset, et te dire, attends, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière le je ne peux pas, je n'aurai pas le temps? Je ne peux pas parce qu'en fait j'ai peur de pas y arriver, parce que je suis stressée, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et là en fait tu déconstruis ton fixed mindset pour mettre dans ton cerveau quelque chose de plus positif. Ok, aujourd'hui j'ai l'impression que je ne peux pas, mais je peux trouver une solution pour faire ceci, je peux demander à quelqu'un de m'aider, je peux. Et finalement tu te rends compte que tu y arrives et que c'est à ta portée. Et plus tu vas opérer dans une frame, donc dans un environnement, on va dire, de growth mindset, et plus tu vas y croire au growth mindset. Et donc, de moins en moins, tu auras des réactions qui seront liées à la peur de ne pas y arriver ou de ne pas avoir les compétences pour le faire. Et ça, c'est un cadeau, vraiment, de savoir ça. Et j'espère que tu vas l'embrasser et l'appliquer dans ta vie. Parce que c'est gratuit, parce que ça peut changer ta vie et ça va changer la manière dont tu vois le monde et c'est ça qu'on veut. En tout cas, moi, c'est ça que je veux. Donc, adopte un growth mindset. Tu penses, donc tu es qui tu veux. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Je te remercie pour ton attention. J'espère que les conseils que je t'ai donnés et les explications que je t'ai données t'ont permis de mieux comprendre ce qui se passe dans ton cerveau et de mieux comprendre ce que c'est que le growth mindset et le fixed mindset. Si jamais ce sont des sujets ou des thématiques que tu souhaites aborder de manière plus précise et plus profonde, sache que je suis coach certifié et que je peux t'accompagner dans le développement et l'acquisition d'un growth mindset et sur d'autres sujets notamment tels que la créativité, le style et le développement personnel de manière générale. Donc, n'hésite pas, si tu es allé jusqu'au bout de ce podcast, à le partager à une personne à qui tu penses que ça ferait du bien. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet de toucher de plus en plus de personnes. Et aussi, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur iTunes si tu as aimé ce podcast, à me faire des retours et à laisser des commentaires sur le site upgradepodcast.paris/amulette. Je te remercie encore, je te souhaite une excellente journée, /vie, /nuit, /anything. On se dit à très très vite, c'était Valérie pour Amulette Podcast.